Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue et le retex du sac Rush 12 de chez 5.11. Donc c'est un sac qui est en nylon 1050 deniers avec un compartiment principal donc au plus haut de 46 cm sur une largeur de 28 et une épaisseur de 16. Il a un volume de 21 litres. Les fermetures sont toutes en YKK et le poids à vide est de 1,25 kg. Donc comment il se présente? Déjà en extérieur, on a deux bretelles en S avec des passants mollis de chaque côté. On a une ceinture pectorale. On a des rattrapages de sangles de chaque côté. On n'a pas de ceinture ventrale, c'est pas douvré avec. Ensuite, le compartiment hydratation. Alors il y a une tirette de chaque côté, que ce soit à droite ou à gauche, avec une plaque de renforcement ici. Donc ça c'est bien pratique parce que ça tient bien le dos et c'est vraiment bien. Et ensuite voilà, on a le compartiment pour mettre la poche d'hydratation. Vous avez ensuite là une poche molletonnée pour pouvoir mettre soit un petit appareil photo, mais bon c'est plus prévu pour des lunettes. Vous avez la poignée pour le tenir. Ici vous avez les sorties de tuyaux d'hydratation, une de chaque côté, maintenues par des scratchs. Vous avez sur le côté et sur le devant, donc sur le côté ici, des passants mollis, de l'autre côté exactement la même chose. Sur le devant vous avez des passants mollis sur toute la hauteur, des scratchs pour les moral patch et ici pour une bande patronymique, pareil pour les moral patch. Vous avez également deux sangles de compression de chaque côté, pareil avec des rattrapages de sangles, des petits élastiques. De ce côté-ci c'est pareil. Vous avez une poche admin qui est plutôt bien foutue. Donc sur le rabat en fait ici vous avez deux poches, une ici, une ici. À l'intérieur, donc en tout il y a 16, je crois qu'il y a 16 compartiments. Vous avez une petite poche ici, une petite poche là, ici des passants pour les stylos, ici un passant on va dire pour plus un couteau. Ensuite vous avez deux petits crochets pour les clés, un de chaque côté. Ici vous avez encore une poche qui fait la totalité, une poche zippée. Le compartiment principal se présente comme ceci. Donc une poche filet mèche en haut, une poche filet mèche en bas. Vous avez ici le compartiment principal avec une poche avec un bloc corde. Où vous pouvez mettre un ordinateur, voire mettre une poche d'hydratation puisque les sorties sont ici. Donc vous pouvez, ici vous avez donc le passage de la poche d'hydratation extérieure pour pouvoir récupérer le tuyau. Donc c'est modulable, ça c'est bien pratique. C'est un sac quand même qui a vraiment une bonne capacité. Ça pour le coup il n'y a pas de problème. En dessous vous avez, alors c'est pas renforcé, c'est juste la toile, vous avez deux œillets d'évacuation d'eau et ici vous avez la possibilité, je pense, je l'ai jamais fait, mais de mettre des sangles ou un élastique pour pouvoir encore mettre des choses en dessous. Donc moi c'est quand même un sac que je possède, enfin j'ai deux sacs parce que j'en ai deux, comment je le trouve. C'est un sac que je possède depuis
depuis au moins 3-4 ans, si c'est pas plus. J'en suis vraiment content. Je trouve que dans la gamme des Roche, c'est un des mieux, dans le sens où je trouve qu'il a quand même une bonne capacité. Pour moi, ça suffit. Après, le Roche 24, Roche 72, je les trouve un peu gros. Bon, après, chacun verra midi à sa porte, et sachant que de toute façon, c'est suivant l'utilisation qu'on en fait. Donc voilà. Les bretelles sont quand même comment dire, relativement rigides, enfin sont confortables. Au port, il est vraiment bien. Vous avez aussi ici un œillet d'évacuation d'eau pour du côté hydratation. Donc moi, je vais vous donner mon avis dessus. Donc c'est vraiment un bon sac. Le plus, ce que j'aime beaucoup, c'est cette plaque qui renforce bien le dos, donc ce qui fait qu'au niveau de la tenue, vous n'avez il n'y a pas de problème. Ça, je trouve ça vraiment bien. La bonne tenue aussi sur le dos, c'est confortable. Il n'y a aucun souci, on peut le porter sur une grande distance et une grande durée sans aucun problème. C'est résistant, résistant à la pluie également. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Moi, après, les petits points noirs, déjà c'est le manque de ceinture ventrale, même si ça n'a pas une grosse obligation sur ce type de sac, mais je pense que ça aurait pu être bien d'en avoir une de base. Au moins, ça aurait laissé le choix à chacun de voir si vous voulez la garder ou pas. Un autre petit moins, c'est les sangles de compression. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y en ait deux, c'est-à-dire une ici et une ici, pour vraiment bien compresser le sac, surtout à vide. Sachant qu'à vide, là il est quasiment compressé. Bon, voilà. Après, c'est le bas en fait qui reste un peu. On peut pas le compresser complètement. Ça, je trouve ça un peu dommage. Moi personnellement, j'aurais bien aimé qu'il y en ait une en haut, une en bas, des deux côtés. À part ces petits points négatifs, franchement, c'est un très bon sac que je recommande. Il n'y a pas forcément beaucoup de revues de ce sac en français, il me semble. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. C'est toujours intéressant, je pense, d'avoir un avis supplémentaire. Oui, vous avez aussi là une poche, que j'avais oublié, une poche ici, un peu fourre-tout. Donc là, il n'y a pas de compartiment, c'est vraiment pour du rangement, des clés ou autre, quand même assez grande. Donc ça, c'est relativement pratique. Donc voilà, je pense qu'on a refait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin était. C'était voilà, histoire de faire un petit retour sur ce sac que je possède quand même depuis pas mal de temps. Voilà, merci, au revoir.